Le coup d'État judiciaire que nous avions dénoncé visant François Fillon vient d'être démontré par les révélations d'Éliane Houlette, qui était à l'époque le chef du parquet national financier. Éliane Houlette dénonce avec beaucoup de détails les pressions dont elle a fait l'objet dans cette affaire. Alors, ces pressions ont été exercées à son encontre par son supérieur hiérarchique à l'époque, qui est toujours en poste, la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, Madame Catherine Chanrenaud. Ces pressions s'exerçaient d'une part par des demandes constantes et réitérées de remontée d'informations, et d'autre part, elles ont pris un cours manifestement illégal lorsque Madame Chanrenaud a monté une réunion et lui a demandé par écrit de modifier le cours de la procédure. Ces pressions sont illégales parce qu'elles sont contraires aux dispositions du Code de procédure pénale. L'article 36 prévoit que le procureur général peut enjoindre à ses procureurs de la République, par des réquisitions écrites et versées au dossier, de poursuivre telle ou telle personne. Or, dans cette affaire, les réquisitions, si tant est qu'elles aient existé, n'ont pas été versées au dossier, comme l'affirme la défense de François Fillon. Alors, ces pressions qui sont illégales ont été faites d'ailleurs par une forme qui est elle-même illégale. Par un communiqué de presse, Madame Chanrenaud avoue qu'elle a suggéré, sous la forme écrite à Madame Éliane Houlette, de prendre des réquisitions afin qu'une information judiciaire soit ouverte. Or, cette manière de faire est totalement illégale. Elle aurait dû prendre des réquisitions écrites et versées au dossier. Les termes de suggestion sont très importants parce que ce terme de suggestion était dénoncé par cette même Catherine Chanrenaud devant la représentation nationale lors de son audition du 6 février 2020. Nous sommes donc devant une manœuvre qui a été savamment orchestrée par un groupe de magistrats politisés à gauche. Il y en a au minimum 2 qui apparaissent au parquet qui ont monté cette manœuvre à l'encontre de François Fillon. Il y a Madame Catherine Chanrenaud, dont on se demande aujourd'hui ce qu'elle fait encore à la tête du plus grand parquet, qui est le parquet général près la Cour de Paris. Et il y a aussi Robert Gély, à qui elle rendait régulièrement compte des avancées procédurales dans l'enquête envers François Fillon. Alors, le piège a fonctionné. François Fillon a été mis en examen. À ce moment-là, il a perdu nombre de soutiens du centre et de la droite. Je rappelle que Édouard Philippe a quitté sa campagne comme un nombre incalculable de ses soutiens au moment où on a été informé de sa convocation pour être mis en examen. Le trouble a été important. Au-delà des règles du procès équitable qui ont été bafouées, c'est l'élection présidentielle qui a été volée. Aujourd'hui, nous commençons à en avoir la preuve.